Chers camarades jeunes, bonsoir, chers journalistes. J'aimerais d'abord, avant d'entamer ce communiqué de presse, éclaircir quelques points. Voilà, comme vous le savez, nous avons convié cette rencontre suite aux événements qui se sont déroulés dans certaines localités du pays, et plus particulièrement à Kaolack, le 3 juin 2020, où des jeunes manifestants qui sont à la merci des lobbyistes, des politiciens perdants et haineux ont assiégé le domicile de l'édile de la ville, à l'occurrence Mme Mariama Sarr, et occasionnant, comme vous le savez, beaucoup de dégâts matériels. Suite à cela, nous, jeunes qui travaillent à ses côtés, nous avons décidé de faire ce communiqué de presse pour alerter et mettre en garde ces jeunes pour que dans l'avenir, de pareilles situations ne puissent se produire. Voilà. Donc aussi, comme vous le savez, les mesures de d'assouplissement sont là, mais jusqu'à présent, il y a des interdits. C'est pourquoi nous avons convié cette rencontre ici. Nous pouvions le faire ailleurs, au niveau de la permanence, ou bien au niveau d'autres localités, et avec une forte mobilisation. Mais nous avons décidé de réduire au strict minimum le nombre. C'est pourquoi nous avons décidé de faire ce communiqué de presse ici, avec un nombre bien réduit. Voilà. Donc, je m'en vais vous faire l'économie de ce communiqué de presse. Dans la nuit du mercredi 3 juin 2020, vers les environs de 20 h, des manifestations ont été notées dans certaines localités du pays, et plus particulièrement à Kaolack, où des jeunes qui sont à la merci de certains manipulateurs ou politiciens perdants et haineux se sont montrés par des actes de vandalisme et de violence en attaquant le domicile de l'édile de la ville, en l'occurrence Mme Mariama Sarr. Nous dénonçons ce comportement lâche, irresponsable et malhonnête de ces jeunes, losers avec la plus grande fermeté. Dorénavant, nous ne permettons à personne de s'attaquer ou de se comporter impunément à l'égard de cette brave dame qui ne cesse d'œuvrer pour le développement de notre chère commune. Désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Par ailleurs, nous tenons à préciser que Mme Mariama Sarr, première femme de la ville de Mbossékoumbe Djiguen, est une fierté pour tous les Kaolackois, et en particulier pour nous, populations de Djaleng. Elle est une digne fille de ce quartier et ne cesse de ménager des efforts pour résoudre les problèmes liés au social, à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, à l'éclairage public, à l'assainissement, à la voirie et aussi et surtout à l'accompagnement des jeunes. Des jeunes ont quitté d'autres quartiers pour venir commettre les actes de sabotage. Mais quoi qu'il en soit, nous disons à qui veut l'entendre, qui osera la prochaine fois s'attaquer au domicile du maire, paiera lourdement les conséquences. Nous alertons les autorités locales et celles nationales, et nous prenons à témoin l'opinion nationale que désormais nous prendrons toutes nos dispositions pour riposter à la hauteur de ces attaques, au risque de nos vies, car trop c'est trop. Nous tenons à rappeler qu'elle a toujours été au chevet des populations depuis le début de la pandémie. Faut-il noter qu'elle a procédé à la distribution massive des produits alimentaires et des produits sanitaires à l'endroit du comité régional de gestion des épidémies par l'entremise du gouverneur, des quartiers, des ménages, des artisans, des commerçants, des chauffeurs de taxi, des conducteurs de moto Jakarta, des conducteurs de gros porteurs, des DARA et des instituts sanitaires, à l'occurrence l'hôpital régional et les 18 postes de santé de la commune. Récemment, elle s'est illustrée exceptionnellement en appuyant les 81 écoles publiques comme privées de la commune en détergent, masques, gel hydroalcoolique, thermoflash. De plus, ce même geste est élargi dans toutes les écoles des 40 communes que compte la région de Kaolack.
Mérite-t-elle d'être attaquée? Nous disons non, mais plutôt d'être encouragée et soutenue. Dans l'histoire politique de Kaolack, nous n'avons jamais eu un maire aussi proche de ses administrés comme elle. Hélas, il y a toujours des politiciens relégués au second plan, avec des ambitions vouées d'avance au chaos, qui feront dans la manipulation, l'instrumentalisation et la diabolisation pour arriver à leur fin. Mais c'est peine perdue. Nous lançons un solennel appel et demandons à ces jeunes de revenir à de meilleurs sentiments en portant l'ultime combat dans la guerre contre la Covid-19 qui est et qui demeure notre seul ennemi du moment. Nous saluons aussi dans la même foulée les mesures d'assouplissement prises par son Excellence le Président Macky Sall. Nous attendions depuis presque un mois, l'allègement de ces restrictions des libertés. Cela montre encore une fois qu'il est un président attentif au bon vouloir de son peuple. Jeunesse de Kaolack, nous rappelons que cette commune est la nôtre. Par conséquent, la discipline et le respect des mesures de protection individuelle et collective est une nécessité impérieuse. Nous vous invitons à un sens beaucoup plus élevé de discipline, de responsabilité et de patriotisme. Vive la commune de Kaolack, vive la région de Kaolack, vive le Sénégal.